Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue sur Plot Tuto pour une nouvelle vidéo tutoriel où on va aborder cette fois-ci le navigateur internet Microsoft Edge. Alors Microsoft Edge qui est le remplaçant d'Internet Explorer, navigateur par défaut donc sur tous les systèmes d'exploitation Windows 10. Donc Microsoft Edge c'est ce bouton là, vous l'allumez, je pense que la majorité d'entre vous doivent le connaître, pourtant il est souvent mal utilisé. Alors on est un petit peu paumé avec l'interface, pas de panique, donc je suis là pour vous expliquer comment se servir donc des fonctionnalités de base du logiciel à la perfection. Donc comment Microsoft Edge se présente. Donc ici vous avez ce qu'on appelle la page d'accueil, donc vous avez différents types de flux, par exemple la météo, les news, etc. Tout ça vous pouvez le paramétrer en appuyant ici sur cette icône. Donc là, vous pouvez par exemple désactiver la météo, le sport et les finances, choisir vos sujets principaux et cliquer sur enregistrer pour sauvegarder vos modifications, notamment la langue de la page, du contenu de la page d'accueil. Mais ça, c'est vraiment, c'est pas vraiment très important, on va dire. Nous, ce qui va nous intéresser plutôt, c'est la gestion des favoris, de l'historique, etc., etc. Donc, ici, ce que vous pouvez voir, donc là, c'est plusieurs onglets. En appuyant sur le petit plus ici, on peut ouvrir un onglet et aller donc sur un autre site. Par exemple, en l'occurrence, je vais aller sur Google. Donc, je vais taper Google et je vais taper donc sur le moteur de recherche Google. Vous, quand vous allez faire ça, vous n'allez pas tomber sur ce moteur de recherche là. Parce que moi, j'ai configuré en fait Google comme étant mon moteur de recherche par défaut. Mais vous aurez Bing. Bing, c'est un autre moteur de recherche, le moteur de recherche de Microsoft. C'est pour ça que lorsque vous ouvrez Edge, en fait, par défaut, vous avez Bing au lieu de Google. Et ça, vous pouvez le configurer. Comment on fait pour configurer un moteur de recherche par défaut? Vous cliquez ici sur les trois petits points, vous allez dans Paramètres, vous allez dans Afficher les paramètres avancés, vous descendez un petit peu plus bas et vous cliquez sur Changer de moteur de recherche. Et vous sélectionnez le moteur de recherche parmi la liste et Google y apparaît. Donc vous cliquez sur Google, donc pas Google Traduction, hein, bien Google, ici. Et vous avez le moteur de recherche Google par défaut. Donc en fait, lorsque vous allez écrire dans la barre ici une recherche, par exemple chat, et bien ça va ouvrir Google avec la recherche que vous voulez effectuer. Voilà, donc ça c'était pour mettre un moteur de recherche par défaut. Ensuite, ici, comme vous pouvez le voir, donc là j'ai un bouton précédent, un bouton suivant, page précédente, page suivante, très simple. Ici c'est le bouton d'actualisation, c'est pour recharger la page, c'est l'équivalent à la touche F5 du clavier. Donc si vous avez par exemple un petit problème, la page se bloque, vous appuyez sur ce bouton, logiquement ça devrait corriger le problème. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un bouton avec une maison, c'est la page d'accueil. Quand je clique dessus, j'atterris sur la page principale. Vous l'avez pas ce bouton. Si vous voulez la voir, vous cliquez donc sur les trois petits points ici, paramètres. Vous allez ici dans afficher les paramètres avancés et il est comme ça en fait par défaut. Vous voyez là, il n'y a plus l'icône ici. Vous cliquez ici pour activer le bouton d'accueil. Ici, vous sélectionnez où est-ce que ça va vous emmener. Donc si c'est la page initiale, donc c'est ça la page initiale ici. Un nouvel onglet, donc ça va ouvrir un nouvel onglet quand vous allez cliquer sur le bouton. Ou une page spécifique. Et si vous sélectionnez page spécifique, vous devrez entrer le lien vers cette page. Par exemple, admettons Google, vous mettez www.google.fr et quand vous allez appuyer sur le bouton maison, ça va vous emmener sur Google. Vous pouvez aussi bien mettre Facebook, vous pouvez mettre Twitter, etc. C'est comme vous voulez. Moi ici je vais laisser en page initiale. Voilà. Comme ça donc vous aurez ce bouton. Ensuite, donc la barre d'adresse ici, c'est là où vous pouvez taper vos recherches ou une adresse. En fait c'est un 2 en 1. C'est à la fois une fonction de recherche via votre moteur de recherche que vous avez configuré au préalable. Et également une barre d'adresse classique que vous avez sur tous les autres navigateurs, que ce soit Firefox, Google Chrome, etc. Donc vous pouvez taper un lien, www.google.fr par exemple, vous pouvez aussi bien taper un mot ou une phrase, bref. Ensuite, ici, on a le hub des favoris et de l'historique, donc on clique dessus pour l'ouvrir. Alors, vous avez ici 4 boutons, là c'est pour les favoris, ici c'est pour la liste de lecture,
là c'est pour l'historique et ici les téléchargements. Donc on va commencer par les favoris. Les favoris, comme vous pouvez le voir, ici j'ai volet des favoris. Pourquoi j'ai que ce dossier là? En fait, le volet des favoris, ça représente la barre que vous voyez ici. La barre personnelle, on appelle. La barre personnelle, c'est pour avoir des raccourcis directs, on va dire. J'ai juste en fait à cliquer sur un lien, par exemple ici Google Trad, et j'atterris sur Google Trad. J'ai aussi des dossiers ici, comme vous pouvez le voir, je les ai organisés moi-même en fait. Je clique sur voyage et je peux par exemple accéder ici au site de la SNCF. Sans pour autant écrire ici SNCF dans la barre de recherche. Comment j'ai fait ça pour afficher la barre ici? Parce que de base elle n'y est pas la barre. Je clique ici sur les 3 petits points, paramètres, afficher les paramètres des favoris. Normalement c'est comme ça, vous cliquez ici pour l'activer et vous aurez ici la barre des favoris. Alors si vous avez utilisé un navigateur, un autre navigateur auparavant comme Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, etc. vous pouvez importer les favoris que vous aviez préalablement enregistrés dessus. Il suffit juste de renseigner en fait le navigateur qui contient vos favoris, que ce soit Internet Explorer ou Chrome, et vous faites ici importer. Alors pour importer ceux de Mozilla c'est différent. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Là je vais d'abord vous montrer comment créer des favoris. Alors en fait pour créer des favoris c'est très simple. Par exemple on va prendre ici le voyage, donc là vous êtes sur le site de la SNCF, vous voulez le mettre en favori. Comment on fait? Vous cliquez ici sur l'étoile. Cliquez sur l'étoile, vous mettez un nom au favori, par exemple voyage SNCF, et ici vous mettez enregistrer dans, vous sélectionnez, donc ici vous voyez j'ai tous mes dossiers que j'ai créés ici, mais vous de base vous n'aurez aucun dossier, donc vous aurez que favoris ici. Et ça enregistrera, donc vous voyez le site de la SNCF, dans les favoris, directement dans les favoris. Donc, enregistrer. Et là si je clique donc sur le hub des favoris, vous voyez ici j'ai volet des favoris, donc c'est ma barre personnelle. Et ici j'ai le site de la SNCF que je viens d'enregistrer. Je peux faire un clic droit dessus, je peux le renommer ici, ou le supprimer si j'en veux plus. Je peux également faire un clic droit, créer un nouveau dossier dans la liste des favoris. Je peux le nommer ici test par exemple, test, et je peux prendre le site que j'ai créé au préalable et le déplacer dans le dossier test. Ici comme vous pouvez le voir, en cliquant sur la petite flèche, je peux dérouler les favoris qui sont contenus dans le dossier et je peux y accéder en cliquant dessus. Voilà. Alors pour rajouter des dossiers maintenant dans la barre, vous pouvez faire un clic droit directement et créer un nouveau dossier ici. Ici, afficher les icônes uniquement, quand vous cliquez dessus, en fait, ça affiche que les icônes, vous voyez, sans nom. Bon, c'est bien lorsque vous avez que des favoris directs qui emmènent sur des sites, mais lorsque vous avez créé des dossiers, vous voyez, c'est peu pratique parce qu'on ne sait pas quel dossier représente telle ou telle chose. Sauf si vous laissez votre souris dessus, vous voyez ici, il y a le nom du dossier. Moi je trouve pas ça très pratique, donc je fais clic droit, afficher les noms et les icônes. Je vais laisser comme ça en fait. Ça prend plus de place certes, mais au moins c'est plus facile d'accès. C'est plus compréhensif. Et donc je fais un clic droit, créer un nouveau dossier si j'ai besoin de créer un nouveau dossier dans la barre. Ou alors ce que je peux faire aussi, c'est si je veux enregistrer un favori dans la barre, je clique sur l'étoile. Et ici, je fais enregistrer dans volet des favoris, qui représente, je vous le rappelle, la barre personnelle. Je fais enregistrer, et là vous voyez, mon favori s'est mis dans la barre, ici. Je peux faire clic droit, renommer pour le renommer, ou le supprimer. Donc ici je le supprime parce que j'ai déjà mis ici dans le dossier voyage. Je peux également faire des sous-dossiers. Ici, en faisant un clic droit, créer un nouveau sous-dossier, etc., etc. Je vous laisse regarder de votre côté pour en savoir plus sur le sujet. Ensuite ici il y a liste de lecture. Liste de lecture, c'est des favoris en fait d'articles de blog. C'est lorsque vous avez des articles de blog à lire par exemple, vous mettrez dans la liste de lecture pour les lire prochainement. Donc comment ajouter un favori à la liste de lecture? Je vais aller sur un blog, par exemple admettons, je vais aller sur Presse Citron, hein,
petit blog sur les nouvelles technologies. Voilà, je vais aller sur un article, le dernier en date. Et je vais tout simplement cliquer ici sur l'étoile encore une fois. Sauf que là, je vais dans liste de lecture. Et je fais ajouter. Et là, lorsque je clique sur le hub des favoris et que je vais dans liste de lecture ici, j'ai l'article de blog que j'ai sauvegardé. Je clique dessus pour accéder à l'article. Il me suffira de le lire et une fois que j'ai fini de le lire, je vais dans le hub. Je fais clic droit, supprimer. Pour le supprimer de la liste de lecture. Edge propose aussi si vous voulez, un mode de lecture en fait dans son navigateur pour faciliter la lecture, pour éviter d'être perturbé par les éléments du décor en fait, par les éléments du site web environnant. Il suffit juste de cliquer ici sur l'icône de livre, mode lecture, et vous voyez ici il n'y a que l'article. Donc il faut aimer ce mode. Moi personnellement je ne l'active pas, donc je clique ici pour le désactiver et pour revenir donc au design habituel. Voilà, donc ça c'était pour la liste de lecture. Ensuite, comme vous pouvez le voir, donc ici c'est l'historique, mon historique. Je peux cliquer sur un lien, donc l'historique répertorie tous les sites que vous avez visités au préalable dans la journée. Ici vous avez l'heure, donc vous pouvez cliquer sur la petite croix pour supprimer un lien dans l'historique. Vous pouvez cliquer sur effacer tout l'historique, tout simplement pour effacer tout l'historique. Ici je vais cliquer sur effacer tout l'historique pour l'effacer. Ce que je peux faire, c'est sélectionner ce que je veux supprimer ou ce que je veux garder. Il suffira de coucher ou de découcher les cases en question et de cliquer ici sur effacer. Moi je vais pas le faire, je vais garder mon historique. Ici vous avez les téléchargements. Donc lorsque vous téléchargez quelque chose, il va y avoir donc une barre qui va s'afficher en bas de l'écran. Vous allez faire enregistrer ou enregistrer sous si vous voulez placer le dossier, le fichier que vous téléchargez dans un autre dossier par exemple. Et votre téléchargement va se trouver ici dans la liste. Vous pouvez supprimer l'information du téléchargement en cliquant sur la croix ou en cliquant sur effacer tout. En fait ça va effacer la liste des téléchargements, mais ça ne va pas effacer ce que vous avez téléchargé. C'est très important de faire la distinction entre les deux. Donc c'était tout avec le hub ici. Maintenant on va passer à cet outil, donc l'outil de notes. Lorsque vous cliquez sur cet outil, vous avez un panel d'options qui s'offre à vous. Vous pouvez ici donc sélectionner cette icône pour dessiner en fait sur l'écran. Par exemple, vous pouvez entourer quelque chose. Je vais entourer là, vous voyez. Hop. Je peux cliquer ici sur la petite flèche pour choisir la couleur du crayon et la taille. Par exemple ici, je vais sélectionner la grosse taille et le orange. Et je vais entourer par exemple voilà, test. Bon, c'est assez moche, hein, je vous l'accorde, mais ici on n'est pas là pour vous apprendre à dessiner. Là vous avez ici le surligneur pour surligner du texte. Ici vous avez la gomme pour supprimer un tracé. Il suffit juste de cliquer une fois dessus. Par exemple ici je vais enlever le gros cercle orange là, tout dégueulasse. Je vais cliquer dessus. D'accord, en fait, alors je vous remontre. Ici je vais voilà, entourer avec la gomme. Ce que je fais c'est que je clique gauche et je glisse ma souris pour l'enlever. Voilà. Ici, je peux faire des annotations directement sur le site en cliquant une fois dans une zone. Ici, par exemple, je clique une fois et je peux taper du texte avec le clavier. Petit test avec le système de notes. Je clique ailleurs pour en recréer un nouveau. Je clique sur l'icône de poubelle pour le supprimer. Tout simple, vous voyez, c'est très ergonomique comme système. Ici, vous avez l'icône de sélection. Vous pouvez sélectionner un endroit de la page et ça le copie dans le presse-papier. Le presse-papier c'est la zone cachée en fait dans l'ordinateur qui contient tout ce que vous copiez en fait. Et vous pouvez faire clic droit coller pour coller justement l'information que vous avez mis dans le presse-papier. Donc ici voilà ce qui concerne donc les outils du système de notes de Microsoft Edge. Vous pouvez enregistrer la note que vous venez de prendre donc en cliquant sur cette icône, le sauvegarder dans OneNote si vous avez OneNote, dans les favoris, vous sélectionnez un dossier ou dans la liste de lecture. Voilà. Donc ça enregistre la note sous forme d'image en soi. Vous ne pourrez pas cliquer sur les liens présents sur la page, etc. Vous pouvez ici partager la note sur les applications, par exemple sur Instagram, Twitter, etc.
Et vous pouvez cliquer ici donc pour quitter le système de notes. Donc. Ici, donc là on est de retour hein, sur Microsoft Edge, la base. Donc ici, vous pouvez partager la page sur laquelle vous êtes par mail, sur OneNote, etc., etc. Et là, donc les 3 petits points, c'est pour accéder aux paramètres du navigateur. Donc, qu'y a-t-il d'autre à vous montrer? Oui, alors, ici vous pouvez créer une nouvelle fenêtre InPrivate. InPrivate, en fait, c'est la navigation privée. Lorsque vous utilisez ce mode, vous n'avez pas d'historique, pas de cookies et pas d'informations sur les téléchargements que vous faites. Donc c'est pratique si vous voulez vraiment surfer de manière privée, tout simplement. Ici, donc c'est pour créer une nouvelle fenêtre. Donc une nouvelle fenêtre, je le rappelle, regardez, c'est tout simplement un nouveau bloc. Vous voyez ici, je peux créer plusieurs onglets. Et en cliquant ici, donc sur l'icône de Microsoft Edge, j'ai ici plusieurs fenêtres. Je clique sur celle-ci pour revenir à la fenêtre précédente avec mes anciens onglets. Vous voyez? Donc faites bien la distinction. Ça, c'est des onglets. Et ça, c'est des fenêtres. Voilà. Pour les débutants, je tiens quand même à le préciser. Ici, vous avez les extensions que vous avez installées sur le navigateur. Alors, à l'instar de Mozilla Firefox et de Google Chrome, vous pouvez installer des extensions. Elles ne sont pas très nombreuses sur Edge parce que c'est un navigateur récent, mais elles sont très efficaces. Pour installer une extension, vous cliquez ici sur Extensions et obtenir des extensions auprès de Windows Store. C'est sur le Windows Store que vous allez télécharger les extensions. Vous cliquez dessus, ça va ouvrir Windows Store et ici vous avez la liste de toutes les extensions disponibles. Ce que je vous conseille de télécharger comme extension, c'est en fonction de vos besoins. Adblock, donc pour bloquer la publicité. Evernote Web Clipper si vous avez Evernote. J'ai présenté ce logiciel dans une ancienne vidéo, je vous invite à aller la voir si ça n'a pas été fait. C'est un excellent logiciel de prise de notes. Donc cette extension va vous permettre en fait d'enregistrer une note directement à partir de la page web que vous visitez. Et également Save to Pocket, qui est une extension qui va vous permettre d'enregistrer un article de blog en offline. C'est-à-dire, lorsque vous n'aurez pas de connexion internet, vous pourrez quand même lire l'article de blog. Par exemple, lorsque vous êtes dans un train ou que sais-je encore, vous pourrez continuer à lire donc, vos articles sans connexion internet grâce à cette application. Bon, je ne vais pas vous montrer les autres, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo où j'expliquerai en détail toutes les extensions. Donc oui, alors j'ai fermé, autant pour moi, je vais rouvrir, donc obtenir des extensions. Je clique sur une application que je veux, enfin une extension que je veux télécharger. Donc ici, ce que je vais faire, je vais cliquer sur... Voilà, je vais sélectionner le Translator for Microsoft Edge, qui est une extension qui permet de traduire une page complète de n'importe quelle langue en français ou en autre langue, ça dépend ce que vous avez chez vous. Vous faites obtenir ici. Donc là sur la page, vous pouvez voir la description en français donc de l'extension, des images, ce que les utilisateurs qui ont téléchargé cette application ont aimé, les fonctionnalités, etc. etc. Bref, ça n'a pas trop d'importance. Vous avez même la note qu'attribue, donc une note sur 5 sur l'extension, donc les personnes qui ont déjà téléchargé celle-ci. Et une fois que c'est fini de télécharger, ici vous pouvez lancer l'extension pour l'installer sur votre navigateur. Faites activer ici pour installer l'extension donc sur Edge. Et ici vous pouvez voir, donc là j'ai mes 3 extensions que j'ai installées sur Microsoft Edge. Voilà. Après ça vous pouvez fermer. Et là comme vous pouvez voir, attendez, je vais aller par exemple sur voilà, je vais aller sur cette page. Ici vous avez un nouvel icône qui s'affiche, c'est pour traduire la page. Vous cliquez dessus, vous mettez la langue source, la langue cible, et vous cliquez sur traduire cette page pour traduire cette page. Donc le langage source, c'est le langage de la page actuelle, et le langage cible, c'est la langue vers laquelle vous voulez que ça traduise le texte en fait. Voilà. Ensuite, ce que je peux faire sur Microsoft Edge, ici en cliquant sur les 3 petits points, je peux zoomer, en cliquant sur le moins ou sur le plus. Voilà. Je peux également lire le média, donc lire la page sur un autre appareil. Ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Je peux faire une recherche dans la page, rechercher un mot-clé par exemple. Vous êtes sur une page avec beaucoup de
texte, vous lisez, vous trouvez un texte intéressant, mais vous devez partir, vous revenez et vous savez plus où est-ce que vous pouvez retrouver en fait le texte en question qui vous avait intéressé. Vous pouvez être recherché dans la page, vous tapez un texte, n'importe quoi, par exemple ici on va marquer personne, la personne, et vous voyez ici ça m'a sélectionné le texte personne. Voyez. Là plus bas par exemple il y a, on va prendre un mot au hasard, une séance. Ici vous voyez une séance. On va remonter dans l'article. Ici on va écrire une séance. Et vous voyez l'article en fait est descendu et m'a sélectionné le texte que j'ai écrit. Donc ça c'est pratique pour retrouver du texte en fait sur les pages en question. Vous pouvez cliquer ici sur la croix pour fermer le système de recherche. Ensuite ce qu'on a, vous pouvez imprimer la page. Ensuite, on a un outil de développement donc pour les développeurs qui s'y connaissent. Donc ça, c'est uniquement pour les connaisseurs, hein. Vous cliquez là-dessus et ça vous ouvre donc l'outil de développement à l'instar de Mozilla et tout ça, qui vous permet donc de retrouver du code HTML, CSS, etc. Au sein d'une page en question. Envoyer des commentaires. Ça c'est pratique lorsque vous détectez un site malsain en fait, que vous pouvez signaler en fait en cliquant ici sur signaler un site non sécurisé. Vous pouvez également signaler un problème ou autre. Bon ça c'est une fonctionnalité pas très importante que vous n'allez pas utiliser très souvent, mais au moins je vous l'ai montré, vous savez qu'elle est là. Extension, on l'a vu, c'est pour installer des extensions sur Microsoft Edge. Nouveauté conseil, je vous conseille de cliquer là-dessus si vous débutez sur l'utilisation de Microsoft Edge pour apprendre justement toutes les fonctionnalités de celui-ci. C'est vraiment intéressant, je vous conseille donc d'aller voir si vous avez un minimum de temps à y accorder. Et ici donc vous avez les paramètres du navigateur qu'on a survolé très brièvement tout à l'heure. Voilà, ça en est fini avec cette vidéo tutoriel. J'espère que ça vous aura plu et que vous savez maintenant comment maîtriser Microsoft Edge à la perfection. N'hésitez pas à lâcher un j'aime en dessous de la vidéo si vous avez aimé donc cette vidéo tutoriel. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'a pas encore été fait pour vous tenir au courant des futures vidéos qui sortiront donc à l'avenir sur cette chaîne. Enfin, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et enfin, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tutoriel. Au revoir.